Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose de temps en temps. Ça va être, je pense, une vidéo assez rapide, mais c'est quand même une question qui stresse pas mal de candidats à l'examen à l'IFS et certainement ailleurs également, qui est justement la question du stress. Si je suis très stressée le jour de l'examen, est-ce que ça peut me coûter ma certification? Ou bien est-ce que les jurés sont tolérants, ils sont bienveillants? Est-ce que, voilà, quelle est la place du stress dans l'examen? Est-ce que c'est accepté par les jurés ou est-ce que si on est stressé, on risque de ne pas être certifié? Alors, durant toutes les années où j'ai été membre du jury à l'Institut de formation à la sophrologie, j'ai clairement vu les deux situations arriver. C'est-à-dire que j'ai vu des sophrologues, enfin des candidats à l'examen qui étaient stressés et qui ont quand même réussi à la fin, malgré le stress, à être certifiés. Et j'ai aussi vu des personnes qui se sont laissées quelque part contaminer, presque avalées, je dirais, par leur stress, et qui, à cause de ça, et non pas à cause d'un manque de compétences, n'ont pas été certifiées. Donc clairement, pour certaines personnes, c'est le stress qui les a empêchés d'être certifiés. Alors, dans le premier cas, de quoi je parle quand je parle des sophrologues qui étaient stressés et qui finalement ont été certifiés? Là, je parle de sophrologues de candidats à l'examen qui animaient peut-être un exercice avec une voix un petit peu chevrotante. On sentait le stress dans la voix. Des candidats qui tournaient un petit peu les questions dans leur tête, qui hésitaient un petit peu avant de poser des questions dans l'anamnèse, qui étaient peut-être pas les sophrologues les plus sympathiques du monde durant l'anamnèse, parce que pas très souriants, parce que stressés. Mais malgré tout, malgré ces petites hésitations, malgré un manque de fluidité peut-être dans l'animation et dans l'animation de l'anamnèse, on entendait parfois une respiration un peu haute, un manque de sourire. Mais malgré ça, ces candidats-là ont réussi à aller jusqu'au bout. Ils n'ont peut-être pas forcément animé les meilleurs exercices de leur vie, ils n'ont pas fait les meilleures anamnèses de leur vie, mais ils sont allés au bout de ce qu'on leur a demandé. On leur a demandé d'animer un exercice, d'animer une anamnèse et de parler de leur exposé, et ils ont réussi à le faire. De façon peut-être pas très fluide, mais ils ont réussi à le faire. Donc ça, c'est le cas où, effectivement, malgré le stress, on arrive au bout et ça se passe bien. Et j'ai vu aussi, et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas un manque de bienveillance et de tolérance de la part des jurés, j'ai vu aussi des candidats qui justement étaient tellement stressés qu'ils n'ont pas pu aller au bout des trois épreuves, ou d'une des trois épreuves, qui ont dû lâcher au but, soit à l'exercice, soit à l'anamnèse, soit à l'exposé. Donc dans ce cas-là, c'est pas une question de manque de bienveillance ou manque de tolérance de la part du juré. On a demandé à ce candidat de montrer certaines compétences, de montrer qu'il avait certaines compétences, et il n'a pas pu le faire. Donc il n'est pas certifié. C'est même pas, encore une fois, comme je disais au début, c'est même pas par manque de compétences, c'est parce qu'on n'a pas pu voir s'il avait les compétences ou pas. Quelque part, il n'a pas pu être évalué. Et donc, si on ne peut pas évaluer un candidat, évidemment, il ne peut pas être certifié. Donc, faites très attention à ça. Si vous êtes quelqu'un, et en général, on le sait, si on a tendance à être très stressé dans une situation d'examen ou si on a juste ce petit stress naturel, j'ai envie de dire. Moi, personnellement, ce qui m'aide beaucoup quand je suis dans une situation de stress, c'est quand je sais, quand j'anticipe que je vais être dans une situation qui va être stressante quelques temps plus tard, c'est d'anticiper et de bien se préparer. Quand on sait très bien ce qui nous attend, en général, on n'est pas surpris et encore une fois, vous connaissez très bien, vous êtes sophrologue, vous savez très bien que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation qu'on imagine positive, une situation qui se passe réellement de façon positive. Donc, je vous invite, vous êtes outillés pour gérer votre stress, vous connaissez tout un tas d'exercices de respiration, vous savez aussi que les visualisations fonctionnent très bien pour préparer justement le cerveau, donc imaginez-vous, il n'est pas question de résultats d'examen, mais répondre aux questions du jury de façon fluide, de façon naturelle, et surtout focaliser sur vos sensations. Vous êtes à l'aise durant ces échanges. Vous arrivez à animer votre exercice de façon fluide. Vous êtes tout à fait à l'aise en animant cet exercice. Donc visualisez ça pendant des semaines et des semaines
avant votre examen. Et ce qui peut vous aider aussi, c'est le programme que j'ai créé, alors qui s'adresse uniquement aux personnes qui passent leur examen à l'Institut de formation à la sophrologie, qui est donc Passer son examen en confiance, où je vous détaille de façon très concrète ce qui est attendu de vous pour chacune des épreuves. Et quand on sait, encore une fois, ce qu'on attend de nous, on a la possibilité de se préparer en amont et de se sentir donc tout à fait prêt et on n'est pas surpris le jour de l'examen. Donc ça, c'est aussi une façon de se préparer qui aide beaucoup à baisser le niveau de stress le jour de l'examen. Donc si ce programme vous intéresse, je laisse le lien dans la description de la vidéo. Ce lien aussi, vous le trouvez sur mon site internet. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner, ne perdez pas confiance. En général, vous avez été bien formé. Ne vous laissez pas noyer par le stress. Vous êtes très bien outillé pour gérer votre stress. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.